Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Schneider et j'ai 20 ans. Je suis en école de commerce à Paris, à ESCP Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours et vous donner quelques conseils concernant des méthodes de travail. Alors, tout d'abord, le parcours que j'ai fait, c'est après mon bac à lauréat, je suis allée en classe préparatoire en ECE. Donc, classe préparatoire économique et commerciale, voie économique. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que déjà en terminale, je savais pas trop ce que je voulais faire après, j'avais pas d'idée précise, j'avais pas vraiment de matière qui me passionnait plus que les autres. Je me voyais pas trop à la fac dans un cadre, disons, un peu moins scolaire, etc. Et donc mes professeurs, enfin même moi j'étais assez d'accord, m'ont conseillé d'aller en classe préparatoire. Donc moi j'étais en terminale ES, c'est pour ça que je suis allée en classe préparatoire économique et commerciale. Et bon, au début, cette classe préparatoire, je savais qu'elle préparait à des concours pour rentrer en école de commerce, mais c'est vrai que moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'y suis allée sans forcément être dans l'objectif de rentrer en école de commerce après. Finalement, il se trouve que les écoles de commerce, c'est quand même enfin, un bon moyen ensuite de faire à peu près ce qu'on veut dans la vie parce que, à part peut-être des filières telles que médecine très très spécifiques, après l'école de commerce, c'est un peu possible de faire n'importe quel métier dans n'importe quel secteur qui vous passionne ou qui vous plaît. Donc c'est vrai que ça laisse un large choix de possibilités et c'est vraiment l'avantage, je pense, des écoles de commerce quand on n'a pas de parcours tracé dès la terminale en fait. Voilà. Donc pendant ces 2 années de classe préparatoire, j'ai beaucoup travaillé, je pense comme tout le monde. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous donner quand même quelques conseils, moi, que j'ai retirés de ces 2 années. Ça se résumera en 2 conseils principaux. Le premier, c'est de savoir travailler toutes les matières. C'est-à-dire que particulièrement en SCE, où on a 6 matières différentes, je pense qu'on peut vite se laisser dépasser et se dire bon cette matière-là je suis vraiment nulle donc je vais la travailler à fond et je vais laisser tomber les autres. Non, il faut surtout pas faire ça. Il faut réussir à travailler chaque jour un peu toutes les matières parce que c'est vraiment important de garder le cap, de garder un niveau stable parce qu'au concours, vous avez beau être fort dans 5 matières et avoir des excellentes notes, si vous êtes très mauvais dans l'une, enfin dans la dernière, ça passera pas et ça vous laissera beaucoup moins de possibilités. Voilà. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de savoir s'arrêter. Je pense que si vous êtes en classe préparatoire ou que vous comptez y aller, vous êtes au courant qu'il faudra travailler ou vous êtes déjà au courant qu'il faut travailler. Moi, mon conseil, c'est de savoir s'arrêter. C'est-à-dire que parfois, je pense que vous l'avez remarqué, vous travaillez mais vous n'êtes pas très productif, vous n'êtes pas très efficace, vous n'êtes pas très concentré, enfin voilà, ça marche pas trop. Dans ces moments-là, au lieu de se forcer, de se dire tant pis, je me force, je reste encore à la bibliothèque 4 heures, non, il faut surtout pas faire ça, il faut s'arrêter. Il faut se dire bon je sors, je vois des amis, je vais me balader, je vois ma famille, enfin j'en sais rien, ce que vous voulez, mais il faut savoir prendre des pauses, parfois très longues même, enfin très longues à l'échelle de la prépa, donc une soirée. Euh, ou même, ouais, même parfois un peu plus. Je pense que parfois on a besoin de même plus longtemps. Et après, vous verrez que quand vous vous remettrez à travailler, ça se passera beaucoup mieux et vous serez très concentré, très motivé et ce sera vraiment plus efficace. Voilà, ensuite peut-être je peux vous donner quelques conseils concernant la gestion du stress. Je pense qu'en classe préparatoire, c'est quand même un endroit dans lequel on est enclin à être stressé. Je pense que déjà le fait qu'il y ait autant d'échéances, c'est-à-dire des calls, des DS assez régulièrement, ça vous permet quand même de vous dire c'est pas très grave si j'en rate un. Et surtout se dire que les notes ne comptent pas, et vraiment ne comptent pas, du moins n'ont pas un effet direct sur votre classe préparatoire tant que vous travaillez bien. Les notes, c'est pas forcément ce qui compte le plus parce que on peut avoir des bonnes notes toute l'année et rater au concours et enfin parfois ça peut être très décevant et au contraire avoir des très bonnes surprises, ne pas forcément réussir pendant l'année à avoir une vision globale de la matière et finalement au concours ça se passera très bien. Je pense que ça peut vraiment aider à déstresser et voilà, disons que le mot de la fin pour moi ce serait de vous dire que si vous avez bien travaillé, vous êtes capable de tout en fait et il faut avoir confiance en soi. Il faut pas se dire les autres ils ont plus travaillé que moi, surtout pas, faut se dire moi j'en suis aussi capable comme tout le monde et faut y aller quoi. J'espère que mes conseils vous seront utiles et que vous allez réussir là où vous voulez, que vous trouverez votre voie. Je vous dis à bientôt.